Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera donc, comme l'a dit le titre juste en dessous, à propos de mon service civique que j'ai effectué dans une prison il y a maintenant plus de 3 ans et demi. J'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un et plus d'une, ce qui est donc le sujet d'un service civique, parce que j'imagine il y a plein de petites questions là-dessus et sur l'avenir, sur le futur, sur qu'est-ce que je peux faire maintenant alors que je ne fais pas d'études. Voilà, juste pour vous donner une petite idée sur ce que c'est qu'un service civique, parce que je l'ai fait et franchement c'est quand même pas mal. Moi je trouve que c'est une super aide en tout cas pour construire une sorte de CV et construire en fait une expérience dans un domaine qui pourrait vous tenir à cœur. Donc voilà, donc je vais vous parler un petit peu de tout ça, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et donc on commence tout de suite. Donc pour revenir un petit peu dans le passé, on va remonter je pense à juillet, non allez, on va remonter à septembre 2011. Waouh, ça fait loin. Oui, septembre 2011. Donc en fait à septembre 2011, donc je venais d'avoir mon bac et j'étais en train de chercher en fait un travail en alternance pour pouvoir faire un BTS en communication en alternance. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'employeur, je n'ai pas réussi à trouver qui que ce soit. Parce que je n'ai fait que chercher pendant presque 3 mois et je n'ai vraiment trouvé personne. Parce que bon, voilà, faut dire ce qui est de faire à l'époque, en tout cas, je sais pas si c'est toujours le cas en France, mais en tout cas à l'époque, c'était vraiment très difficile de trouver un patron pour faire un diplôme en alternance et en particulier pour ce qui est communication. J'ai vraiment frappé à toutes les portes possibles de Lyon, de Bourg-en-Bresse, de Chalon-sur-Saône, de Mâcon, bref de partout. Et c'était vraiment impossible pour moi de trouver un employeur parce qu'à chaque fois c'était ah bah vous n'avez pas de diplôme donc on ne vous prend pas, ou oh vous n'avez pas d'expérience donc on ne vous prend pas. Enfin, j'imagine que vous avez déjà eu tous le même discours dans votre vie au moins une fois ou ça va vous arriver, mais en tout cas voilà, le même discours tout le temps. Donc j'ai abandonné l'idée de faire cette école parce que sans employeur je ne pouvais pas donc prétendre à faire mon BTS en communication par alternance. Donc je me suis entre septembre et novembre en fait, c'est vrai que je me posais pas mal de questions. Je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mon année, parce que là dans ma tête j'avais vraiment perdu une année quoi. Je savais pas quoi faire, j'étais pas inscrite à la fac parce que je voulais pas aller à l'université. L'université pour moi c'est pas quelque chose qui me correspond. Ensuite voilà, je me disais mais je veux pas perdre une année à rien faire quoi. Je veux vraiment faire quelque chose pour au moins gagner de l'expérience comme ils me le demandent tout le temps. Donc voilà, au départ j'avais commencé à travailler à mi-temps au théâtre de ma ville, juste en tant que réceptionniste, juste pour me faire 2-3 sous, mais c'est vrai que je me suis dit bon je vais peut-être pas faire ça un an entier quoi, ça va rien m'apporter, enfin ça va pas m'apporter grand chose quoi pour mon avenir. Donc j'ai commencé un peu à chercher et j'ai été donc voir la mission locale grâce au conseil d'un monsieur qui m'a beaucoup aidé. Et donc en fait il m'a conseillé d'aller voir donc la mission locale et donc j'y suis allée et j'ai rencontré là en fait des personnes qui m'ont parlé donc du service civique. Et c'est vrai que moi le service civique j'avais jamais vraiment entendu parler. Pour moi service civique ça ressemblait un peu à service militaire, donc pour moi dans ma tête un service civique c'était voilà un service militaire où on faisait un truc je sais pas moi, on ramassait des papiers dans la rue, enfin c'était ça pour moi un service civique. Et donc voilà, ils m'ont appris que voilà, dans la région, il y avait quand même pas mal de personnes qui recherchaient des jeunes pour faire un service civique, donc ce qui correspond en fait à une sorte de stage, une sorte d'expérience à avoir. En fait, ce qui est bien donc avec ces services civiques, c'est qu'en plus de ça, vous êtes rémunéré. Bon, vous n'êtes pas rémunéré avec un salaire normal, mais en tout cas, vous gagnez. Moi, je sais qu'à l'époque, je gagnais environ 400 €, 450 €, quelque chose comme ça, mais c'est voilà vraiment pour nous aider avec tout ce qui est transport et choses comme ça. Donc c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça au départ et donc la dame m'avait montré toute une liste en fait d'endroits qui recherchaient donc des services civiques. Et c'est là que j'avais trouvé en fait, une annonce donc, à Bourg-en-Bresse et qui s'appelait donc le SPIP. Donc moi au début le SPIP je ne savais pas ce que c'était et il y avait marqué à côté recherche, je crois que c'était, qu'est-ce que c'était à l'époque, recherche d'une personne pour pouvoir organiser des événements à l'endroit où nous travaillons.
Donc il n'y avait pas marqué dessus que c'était prison, il n'y avait rien marqué sur le fait que c'était prison. Et donc j'ai donc envoyé donc, mon CV et j'ai donc voilà, dit que j'étais intéressée par ce travail et j'ai été contactée donc une semaine après par donc, la manager, donc la responsable du SPIP de Bourg, enfin une des responsables. Et en fait elle m'a donné donc rendez-vous à une adresse que je ne connaissais pas, c'est-à-dire à une adresse, m'a dit voilà, rendez-vous ici pour ton entretien, je te rencontrerai et voilà. Et donc j'ai été à cette adresse et il s'est avéré que sur cette adresse, en fait cette adresse correspondait à la prison de ma ville. Donc, je vais pas vous dire ma surprise quand je suis arrivée en face de la prison, parce que je m'attendais pas du tout à que ça soit la prison, parce que pour moi le SPIP, je savais pas ce que c'était. Et j'ai compris par la suite que le SPIP voulait dire c'est donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc en fait des SPIP, comme on les appelle dans le langage, dans le jargon un peu du métier, ce sont en fait des personnes qui s'occupent des détenus, qui sont en lien avec les détenus tout le temps, tout le long de leur peine, voilà. Tout au long de leur peine, ils sont présents, enfin ces personnes sont présentes avec les prisonniers et en fait les aident ont leur dossier en main et essaie de leur donner, enfin voilà, de leur trouver des autorisations de sortie, essaie en fait de leur, ils les aident dans la vie de la prison, les aident dans la vie carcérale. Et c'est vrai que moi j'en avais jamais entendu parler quoi, je savais même pas du tout ce que c'était et j'ai découvert ça mais vraiment sur le tas. Et donc j'ai été à cet entretien et j'avais dit comme quoi voilà, que j'avais fait des études, enfin j'avais étudié un peu l'histoire des arts et que c'était vraiment on va dire mon projet professionnel de pouvoir organiser des choses. Et donc voilà, quelques jours après, cette dame m'a donc rappelé et m'a dit que voilà, j'avais obtenu donc, le service civique donc, dans cette prison. Donc j'ai commencé la semaine d'après et c'est vrai que voilà, j'étais bon, je vais pas dire que j'appréhendais, enfin pour être franc, j'appréhendais pas tellement que ça. Je savais que c'était dans une prison, mais en même temps c'était plus le côté fermé qui m'oppressait plutôt que savoir qu'il y avait des prisonniers avec moi, en tout cas autour de moi quoi, parce que j'étais dans un bureau et la prison on était en plein dedans quoi, c'était à l'intérieur. Donc voilà. Mon travail était donc en fait d'organiser donc les événements pour les détenus. Donc j'ai commencé ça de novembre 2011 et j'ai continué jusqu'à août 2012, donc 9 mois, 9-10 mois. Et donc pendant toute cette année, j'ai fait beaucoup d'organisation d'événements. J'ai réussi à faire des concerts, j'ai réussi à faire des concerts pour les détenus. Enfin, pas moi, c'est pas moi qui fais des concerts pour les détenus, mais je veux dire, j'ai réussi à faire venir des groupes dans la prison. On était en relation aussi avec une salle de concert qui était dans la ville et donc en fait on a vraiment réussi à mettre les détenus un petit peu, voilà, à leur proposer quand même des choses de qualité. On était aussi en contact avec le théâtre de ma ville et donc c'était super bien, franchement on a vraiment réussi à faire un bon job. Moi je faisais mes petites affiches, voilà, j'essayais de faire avec ce que j'avais parce que c'est vrai que quand on est dans une prison on a accès à internet mais c'est quand même assez restreint parce que c'est une prison et donc voilà, j'essayais de faire mes petites affiches pour un peu rameuter un peu les détenus pour voir des spectacles ou avoir des cours de guitare ou avoir des cours de peinture ou voilà, il y avait plein d'activités différentes. Et donc faire ça donc, pendant ces 9-10 mois, franchement ça a été génial, mais vraiment génial. Après vous allez me dire oui t'es un peu maso, t'es avec tes détenus, machin et tout. Honnêtement, j'ai été agréablement surprise lorsque j'ai travaillé là-bas, parce que c'est vrai que bon voilà, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut vous voyez. Moi j'essayais de vous voyer le maximum, alors que pourtant je n'avais que 19 ans quand j'ai commencé. J'avais 19 ans, je venais de sortir du lycée, et là par contre c'était le plus gros, on va dire, le plus gros problème pour moi, c'était vraiment de trouver ma place et de me faire, pas respecter, mais je veux dire me faire accepter en tant qu'adulte et de comprendre que je n'étais plus dans une école, que j'étais plus voilà, dans un environnement comme celui-ci. J'étais vraiment dans un environnement dangereux, certes, parce qu'il y avait quand même des personnes assez dangereuses dans cette prison. Mais voilà, c'est vrai que dans ma tête, j'essayais aussi de voir ça un peu comme une... Je sais pas, en fait je les voyais comme des humains quoi. Et j'arrivais pas à les voir en fait, enfin je les voyais aussi bien sûr, mais j'essayais de pas savoir ce qu'ils avaient fait en fait, c'était ça le truc. Je voulais pas savoir ce qu'ils avaient fait pour ne pas les juger quoi, pour pas leur donner direct une étiquette. Et donc voilà, donc en fait on a vu plein de trucs ensemble, je veux dire on a vraiment
trouvé plein d'activités, plein de trucs, enfin vraiment j'étais vraiment fière de ce que je faisais. On avait même aussi un atelier vidéo que je tenais avec un autre détenu qui lui avait pris des petits cours d'informatique. Alors voilà, on se baladait en fait un peu dans la prison et puis des fois on se faisait des petits films, voilà, on faisait des petits films pour les détenus et pour leur montrer un petit peu toutes les activités qu'il y avait dans la prison. Enfin voilà, c'était vraiment une année géniale. On a même fait une fête des pères, enfin, c'est-à-dire on a fait venir les enfants dans la prison. Mais après bien sûr on n'est pas bête, hein. On a bien fait attention de qui pouvait venir et qui ne pouvait pas venir. Mais je veux dire voilà, on avait réussi à faire une sorte de petite fête des pères avec certains papas et certains enfants et ça s'est vraiment bien passé quoi. Enfin, je sais pas, moi pour moi, ce service civique, franchement, il a changé ma vie, mais vraiment changé ma vie. Parce que j'ai réussi à avoir en fait un autre. Je sais pas moi, parce que pour moi, dans ma tête, c'était un prisonnier, pour moi, c'était quelqu'un de méchant, quelqu'un de. Voilà, c'était un vilain quoi, c'était un méchant. Pour moi, un prisonnier, pour moi, c'est un méchant. Et en fait, bien sûr, ça reste des personnes qui ont fait des choses mal, mais ça reste aussi des humains. Et là, c'est vrai que ça m'a appris énormément. Et puis c'est vrai que ça apprend aussi sur le fait qu'on a de la chance d'être en liberté, enfin pas de la chance mais en tout cas que ouais, c'est quand même une chance d'être en liberté comme nous le sommes parce que c'est vrai que tout est fermé quoi. Quand j'étais à l'intérieur de la prison, je n'avais pas le droit au portage, je n'avais rien le droit, rien le droit, tout est interdit, tout objet électronique est interdit. Donc quand vous rentrez dans la prison, et ben vous êtes complètement coupé du dehors et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer et qui au début pour moi était quand même assez dur parce qu'il faut gérer le fait que vous êtes à l'intérieur d'une prison et que quand vous êtes dans la prison, vous restez là et vous ne pouvez pas parler à l'extérieur. Et ça c'est quelque chose de quand même assez dur. Voilà donc en gros voilà un petit peu tout ça. Donc pour faire un service civique vraiment je vous conseille vraiment de regarder dans les missions locales et tout ça. Vous renseignez vraiment si jamais vous êtes un jeune, enfin, vous êtes un jeune comme moi, j'étais à l'époque où je ne savais pas du tout quoi faire, je m'étais perdue dans mon projet professionnel, je ne savais pas du tout quoi faire du tout. Et franchement ça m'a vraiment fait découvrir comme quoi j'adorais tout ce qui était organisation, ce que j'aimais être en contact avec des personnes, que j'aimais travailler avec des personnes. Et voilà, tout simplement franchement faites-le, je vous conseille vraiment de le faire. Ça va changer votre vie. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça dans une prison. Vous pouvez faire ça, par exemple, il y a plein d'endroits. Vous pouvez faire ça dans une maison de retraite. Vous pouvez faire ça dans un, je sais pas moi, une maison pour personnes atteintes de handicap. Vous pouvez faire ça de plein de manières, plein de manières différentes. Après, comme vous êtes, bon, je vous réfère à ma vidéo sur mon voyage au Botswana. Mais quand j'ai fait mon voyage au Botswana, là aussi j'ai fait un service civique, mais cette fois c'était un service civique international. Et ça aussi vous pouvez avoir accès à ça. Voilà, donc vraiment ouais, c'était que du positif, je retiens que du positif de ça parce que ça a été une année vraiment géniale. Et pourtant voilà, personnellement c'était pas une année au top, mais par contre professionnellement c'était une année génialissime. Et j'étais tellement fière de ce que je faisais. Et je suis toujours d'ailleurs, parce que pour moi... je sais pas, moi tout le temps c'est une petite fierté moi, de dire que voilà à 19 ans j'ai réussi quand même à m'intégrer dans une prison quoi. J'ai vraiment réussi à m'intégrer, à travailler comme une adulte alors que je venais de sortir du lycée et que j'ai réussi voilà, à parler avec des juges, avec des prisonniers, avec des personnes, des gens du service de probation, voilà j'ai vu plein de monde, j'ai découvert plein de choses et j'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement d'une prison. Je sais qu'on a beaucoup d'idées reçues sur le fonctionnement d'une prison, mais franchement les gars, arrêtez de penser qu'une prison c'est les vacances. C'est pas les vacances une prison, c'est loin d'être les vacances. Quand vous voyez des gens qui sont enfermés, rien le fait que d'être enfermé et de ne plus avoir de liberté, vous êtes juste enfermé, vous ne pouvez pas plus aller nulle part. Alors, ok, je ne donne pas d'excuses aux prisonniers parce qu'ils ont mérité, la grande majorité d'entre eux ont mérité d'être en prison, mais ne pensez pas que les prisons, voilà, c'est des vacances et tout ça, quoi, c'est faux. C'est dur, la vie en prison est dure. Enfin voilà, c'est un peu la loi de la jungle aussi, il faut pas l'oublier, c'est un peu la galère, donc ouais, franchement, mais moi j'adore, j'ai adoré quoi, j'ai adoré découvrir tout ça parce que quand les gens en fait maintenant me parlent des prisons, oh, c'est des vacances là-bas, c'est une colonie de vacances, franchement, allez-y juste une semaine, et même pas, même 2 jours, et franchement j'aimerais vraiment voir votre tête après à la fin de ces 2 jours et voir si franchement vous pensez que c'était vraiment une colonie de vacances. Parce que ouais, c'est vrai que dans une prison en plus
c'est vrai que par exemple moi il m'est arrivé, désolée je pars en vrille mais il faut vraiment que je vous raconte quoi, j'ai adoré quoi, ça me remet trop de souvenirs en tête. Mais par exemple c'est dans une prison vous pouvez être enfermé entre deux portes, c'est-à-dire que par exemple moi une grosse anecdote que j'ai eue c'était même pas une semaine après mon arrivée et en fait j'allais d'un bâtiment à un autre bâtiment et en fait vous devez passer en fait des sortes de couloirs, voilà, de couloirs grillagés avec des portes qui se ferment en fait et à chaque porte qui se ferme, dès qu'il faut ouvrir une porte, il faut que toutes les portes autour soient fermées. Et donc en fait il est arrivé qu'il y a eu une alarme, bref il y a eu un petit problème et tout et quand il y a une alarme et tout s'arrête et tout s'est fermé et moi je suis restée bloquée, entre deux portes pendant peut-être 30 minutes avec je crois qu'il y avait peut-être 5 ou 6 messieurs qui étaient enfermés avec moi dans le sas. Donc, je veux pas vous dire le contraire, je me suis fait caca dessus parce que ça faisait même pas une semaine que j'étais arrivée et je ne savais pas du tout comment, voilà, je savais pas du tout comment ça allait se passer et tout. Et d'un coup, de me retrouver enfermée avec 5 détenus, toute seule. Bon, il y a des caméras, je dis pas, bien sûr, si j'avais eu un problème, j'ai juste apprécié mon petit bouton et tout allait bien, enfin mon petit machin, mais tout allait bien se passer. Mais je veux dire, moi dans ma tête, voilà, j'étais toute seule avec 5 détenus, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, voilà, la petite jeune, imaginez une petite blonde de 19 ans au milieu, enfermée avec 5 autres détenus. Bon, je veux pas vous dire le contraire, j'en ai pas mené large et puis j'ai essayé de broder autant que je pouvais, j'ai essayé de parler de tous les sujets possibles et imaginaux qui me passaient dans la tête et pour continuer de parler et ne pas faire face à quoi que ce soit d'autre que parler. Donc voilà, et après la porte s'est ouverte, je suis partie, j'étais soulagée, tout s'est bien passé, mais bon voilà, c'était la petite anecdote, et puis c'est vrai que ça arrivait plusieurs fois, mais bon, à chaque fois ça s'est plutôt bien passé. Voilà, donc mis à part ça, j'arrête de parler, en tout cas faites un service civique si vous savez pas quoi faire, ça va vous aider, ça va vous donner de l'expérience, ça va vous donner de la confiance en vous, ça va vous donner de la fierté, ça peut que vous apporter du bien. Donc franchement, service civique, renseignez-vous. Je vais mettre en barre d'infos le site internet du service civique en France. Je vais mettre en barre d'infos aussi le site internet de la mission locale si je le trouve. Et puis sinon, voilà, n'hésitez pas donc à regarder tout ça et à vous renseigner là-dessus. En tout cas, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas aussi de laisser des commentaires si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre. Et d'aimer la vidéo, bien sûr. Voilà, en tout cas, je vous aime très fort, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine d'ailleurs. Et voilà, à bientôt, ciao! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et plus particulièrement pour une nouvelle série de vidéos qui sera donc la série des transports en Angleterre. J'ai décidé donc de vous faire cette série parce qu'en fait j'ai envie de vous parler un petit peu plus en détail de tous les transports qu'il y a en Angleterre et vous parler des